Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce Hangout numéro 21 avec Olivier Willem. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, tu es dirigeant de l'entreprise Solutions Internet à Strasbourg. Depuis 2000, avec ton équipe, t'aides les entreprises à utiliser Internet pour mieux communiquer et avoir plus de productivité. Et tu nous as préparé un petit hangout sympa sur les Chromebooks, les usages en entreprise. Donc, dans un premier temps, on va faire une présentation générale du principe du Chromebook. Et ensuite, ça sera des cas d'utilisation dans plusieurs contextes avec des expériences intéressantes, puisqu'avec nous, nous avons la chance d'avoir la charmante Lucie. Bonjour Lucie, qui utilise depuis 6 mois maintenant un Chromebook. Jean-Pierre également, utilisateur averti de Chromebook. Eric sur le Rhône-Alpes. Albert sur l'île de la Réunion, qui teste aussi des Chromebooks là-bas. Et Jean-Paul, qui est actuellement en voiture, mais il est en train de se garer pour rejoindre le Hangout. Alors, Olivier, à toi la parole. Les Chromebooks, quels usages pour les entreprises? Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter de manière synthétique, dans un premier temps, les grandes lignes de ce qu'est un Chromebook et de ce que ça n'est pas. Et ensuite, on va surtout laisser une part sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir avec des clients qui ont adopté le Chromebook. Alors, en préparant justement cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment eu un grand bouleversement pour moi dans l'informatique, parce que si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais faire une présentation sur un ordinateur sur lequel on ne peut rien installer, je ne l'aurais pas cru. Alors qu'aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, on était encore dans la course à l'armement, dans la puissance informatique. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est surtout avoir des ordinateurs qui fonctionnent, en sécurité, toujours disponibles. Donc le superflu, la maintenance, en fait c'est un mal nécessaire, mais si on peut s'en passer, ce serait pas plus mal. Alors le Chromebook, en 4 points, c'est de la rapidité, de la sécurité, de la simplicité et du partage. Alors dans un premier temps, je vais passer sur le slide suivant. On va faire un petit point globalement sur ce qu'est les problématiques qu'on rencontre avec les ordinateurs traditionnels. Aujourd'hui, avec les ordinateurs traditionnels, la problématique, c'est des utilisateurs qui sont frustrés par des problématiques de mise à jour trop régulières, de la gestion de matériel. Faut remettre à jour ses antivirus, rajouter de la mémoire si ça suffit pas, des problèmes de sauvegarde, et puis tout ce qu'on va voir là-dessus qui globalement crée pour l'utilisateur final pas mal de problématiques, et pour la personne qui est chargée de la maintenance informatique du matériel, aussi des soucis parce qu'il faut qu'il fasse attention à ce que tous les ordinateurs soient à jour, particulièrement lorsqu'ils sont en mobilité. Donc là, je pense à des personnels comme les commerciaux, par exemple. Être sûr que les ordinateurs soient tous à jour, c'est toujours un problème. L'idée, et ce à quoi répond le Chromebook, ou les différents types de Chromebook, c'est justement de fournir un ordinateur qui, à un coût réduit, permet d'avoir une grande sécurité. Grande sécurité parce que d'abord, il n'y a pas d'installation possible sur l'ordinateur à proprement parler. Vous perdez votre ordinateur, comme il n'y a pas de données dessus, du coup, on va avoir du mal à vous prendre vos informations aussi. Pour l'utilisateur final, c'est du plaisir parce que ça démarre très très vite. Alors on dit 8 secondes s'il démarre de zéro, mais la plupart du temps, on sort de veille, c'est absolument instantané. C'est des ordinateurs qui ne ralentissent pas avec le temps, qui vont plutôt en s'améliorant parce qu'il y a des mises à jour qui sont régulières et qui permettent justement d'avoir de nouveaux services. Et pour le gestionnaire de flotte, ça permet de simplifier grandement la mise à disposition des ordinateurs, parce qu'à partir d'une interface de contrôle globale, on va pouvoir configurer et installer des applications sur les Chromebooks des utilisateurs. Alors, on va s'arrêter rapidement sur l'aspect rapidité du Chromebook. Un comparatif rapide, on dit moins de 10 secondes pour un Chromebook.
pour démarrer face à, en moyenne, 3 minutes 26. Là, vous avez vu, j'ai mis un ordinateur XP. C'est pas innocent. C'est aujourd'hui où XP n'est plus supporté. Et vous avez peut-être vu qu'il y a une campagne importante de publicité pour convaincre les gens de passer de XP au Chromebook. C'est aussi, au-delà de la rapidité, c'est des mises à jour qui sont fréquentes et gratuites et qui sont, je dirais, transparentes, parce que lorsqu'on redémarre le Chromebook, on va avoir une nouvelle mise à jour sans s'en rendre compte. On n'a plus les questions de, comme on l'a mis sur l'écran là, configuration, vous ne pouvez pas éteindre votre ordinateur avant plusieurs minutes parce qu'il y a toute une flopée de mises à jour qui doivent être faites avant que vous puissiez l'éteindre. Alors sur l'aspect, passer à la slide suivante, sur l'aspect sécurité. Alors on l'a dit, la sécurité elle vient en partie du fait qu'il n'y a pas de choses qu'on peut installer sur l'ordinateur. Alors il y a un système qui s'appelle Sandbox, qui marche aussi sur le navigateur Chrome, et qui fait que tout ce qui est exécuté à l'intérieur d'un onglet. C'est un processus différencié à part. Ça veut dire que si vous deviez aller, ou un utilisateur devait aller sur un site qui représenterait un risque de sécurité, s'il devait y avoir plantage, c'est le plantage de cet onglet exclusivement. Et ça ne va pas affecter le reste du système d'exploitation. La navigation est sécurisée, les données sont sécurisées parce que toutes les informations qui sont sur le Chromebook sont systématiquement cryptées. À chaque démarrage des Chromebooks, il va y avoir une vérification qui va être faite de manière à valider qu'il n'y ait pas de problème de sécurité sur l'ordinateur. Et j'ai rajouté une information quant à la mise à jour configurable, c'est-à-dire que s'il devait y avoir une mise à jour spécifique et que vous, en tant que gestionnaire de flotte de Chromebook, vous vous rendez compte que c'est incompatible avec une application que vous avez mise par exemple, vous pouvez bloquer cette mise à jour pendant un certain temps. Et j'ajouterais surtout qu'en termes de sécurité, ce qui est vraiment important, et c'est ce qui nous a permis d'adopter les Chromebooks pour un de nos clients, c'est qu'en cas de vol, les informations, comme il n'y en a pas à proprement parler sur le Chromebook, ou peu, on n'a pas de risque justement de perdre des données ou de se faire prendre des données par quelqu'un. De plus, si on a utilisé l'interface de configuration des Chromebooks, on va pouvoir effacer le contenu du Chromebook et empêcher son utilisation, ou du moins l'empêcher tant que l'ordinateur n'aura pas été complètement réinstallé. Alors, en ce qui concerne la simplicité d'utilisation, je l'ai dit, comme il y a peu de choses, on ne peut rien installer, et il n'y a que des applications qui peuvent être mises sur le Chromebook. Pour l'utilisateur, on démarre, la seule maintenance qu'il doit faire l'utilisateur, c'est vérifier qu'il a de la batterie, donc qu'il branche son ordinateur régulièrement. En ce qui concerne le pilotage en entreprise, le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir définir là plus de 120 règles de gestion, de droit. Est-ce qu'on laisse la possibilité de mettre des clés USB par exemple dans l'ordinateur? Est-ce qu'on peut configurer en avance par exemple les réseaux Wi-Fi dans lesquels les personnels de l'entreprise sont supposés pouvoir se connecter? Donc vous allez pouvoir rentrer les clés de connexion de manière à ce que lorsque vous allez rentrer un nouvel utilisateur, il se connecte immédiatement au Wi-Fi sans qu'il y ait besoin de configurer quoi que ce soit. Donc, à partir d'une interface uniformisée, l'administrateur il va pouvoir dire, tiens, vous utilisez cette CRM, elle est directement liée à votre compte, vous avez besoin de cette application, elle est directement installée lorsque vous allez vous connecter pour la première fois sur le Chromebook sur votre ordinateur. Et lorsque vous changerez de Chromebook aussi, vous allez récupérer exactement le même environnement. Ensuite, ce qui a été mis nativement aussi, enfin vous le savez tous parce que on est des utilisateurs de Google Apps, mais l'un des freins, l'une des problématiques à laquelle on se confronte, c'est au changement d'utilisation lorsqu'on ne peut plus, ou on ne modifie plus nos fichiers Word ou Excel Microsoft traditionnels et qu'on doit utiliser Drive. Sur Chromebook, il y a QuickOffice qui a été installé nativement et qui permet justement d'éditer
les fichiers Excel et Word, par exemple, natifs de chez Microsoft. Ce qui peut faciliter justement l'adoption de ce type de produit. En ce qui concerne le partage, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais l'un des gros intérêts du Chromebook aussi, c'est que vous en prenez un. Donc lorsqu'on est dans une entreprise, vous allez avoir, comme on l'a mis chez certains de nos clients et chez nous, des tas de Chromebooks. Vous en prenez un qui est chargé et vous allez vous enregistrer avec votre identifiant et votre mot de passe et vous allez récupérer exactement votre environnement. Vous allez récupérer vos favoris, quel que soit l'ordinateur que vous prendrez. Donc vous n'êtes plus tributaire d'avoir exactement votre ordinateur, vous en prenez un. Ça veut aussi dire que si vous le perdez, si vous le cassez ou quoi que ce soit, recommencer à travailler, c'est très simple parce qu'il suffit de reprendre un Chromebook dans l'entreprise ou d'en racheter un nouveau, de remettre votre identifiant, votre mot de passe et vous êtes parti pour retravailler comme vous le faisiez avant. On voit que l'offre des Chromebooks s'est beaucoup diversifiée. Vous l'avez peut-être remarqué, on parle aussi de Chromebox maintenant. On n'avait que quelques Chromebooks il y a encore quelques temps. Maintenant, l'offre va de plus en plus vite. La Samsung va encore sortir une nouvelle version des Chromebooks. Parmi ceux-ci, on a des Chromebooks tactiles. Là, on utilise entre autres, nous, dans l'entreprise et chez des flottes de commerciaux, dans nos clients, des Chromebooks tactiles. Chromebook tactile, aujourd'hui ils sont sur Amazon à 280 € TTC. Vous avez un ordinateur à 11 pouces qui est tactile, donc qui donne un effet super valorisant pour les personnes, parce qu'ils se retrouvent avec un ordinateur qui semble extrêmement high-tech et qui facilite aussi l'adoption d'un nouveau produit. Alors une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Chromebooks se vendent? J'ai trouvé une étude qui parle des États-Unis évidemment, mais selon NPD, les Chromebooks auraient capté 20% du marché. Donc là, vous voyez sur le graphe que je vous ai mis que ça représente 9,6% des ventes d'ordinateurs et tablettes confondus sur 2013. Donc de janvier à novembre 2013. Ça représente 9,6 alors que sur janvier à novembre 2012, on était à 0,2% de vente. Donc on voit que, en tout cas particulièrement aux États-Unis, parce que chez nous ça se verra encore un petit peu moins, il y a vraiment une véritable adoption de ces Chromebooks. Alors on va passer maintenant au cas d'école, au retour d'expérience que nous on a pu avoir. Donc je vais vous présenter ça en partant de cas réels. Je commençais par une flotte de commerciaux. Alors le contexte, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que cette entreprise décide d'équiper leurs commerciaux de Chromebook? Il se trouve qu'il y a un de leurs commerciaux qui a cassé son ordinateur en fin de semaine alors qu'il devait partir en déplacement dans les dom-toms. Donc il s'est retrouvé avec un ordinateur non sauvegardé parce qu'il ne le sauvegarde que lorsqu'il rentre au bureau. Et il devait partir récupérer ses informations. Alors là, ça a été branle-bas de combat. Cette entreprise était déjà utilisateur de Google Apps, mais les usages n'allaient pas jusqu'au bout. Par exemple, ils utilisaient encore, en tout cas les commerciaux, Word et Excel en natif sur leur ordinateur. Mais là, on s'est rendu compte que leur matériel était vieillissant, et cet élément déclencheur a fait qu'on a étudié l'utilisation des Chromebooks et que finalement, tous les commerciaux ont été ravis justement d'avoir des ordinateurs tactiles, pour ne pas les nommer. Donc du coup, ils se sont retrouvés en disant, bah, tiens, on a un super outil, ok, il va falloir qu'on fasse quelques petites modifications dans nos usages et utiliser exclusivement Drive. Mais par contre, comme la CRM est déjà en ligne et que nos outils commerciaux, nous les avons sur Drive, eh ben, ça marche très bien. Donc ça leur a permis de renouveler les ordinateurs de toute la flotte, à 300 € TTC, même pas l'ordinateur, face à un coût d'environ 1200 € si on prenait des ordinateurs Windows traditionnels, plus les interventions des gestionnaires informatiques qui étaient externalisés pour installer les logiciels et les licences, etc. Donc le coût est maîtrisé, les commerciaux sont contents parce que ça leur donne un véritable outil supplémentaire et on n'a plus cette problématique de sauvegarde
qui a posé des soucis justement à notre commercial qui a craché son ordinateur. Mais en effet, il a fallu faire une formation un peu plus poussée parce qu'il savait utiliser les outils de base. Par contre, l'usage complet, non pas vraiment de l'ordinateur, mais de Word Excel, a représenté un petit frein au départ sur lequel il a fallu former. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à, ou un retour d'expérience par rapport à l'usage commercial? Non, alors je vais poursuivre. Hein. Si Lucie a une question, je vais te donner la parole, Lucie. Oui, merci. Moi, j'utilise mon Chromebook toutes les semaines, tous les jours, pendant de longues heures, dans un but commercial. Et très bon retour d'expérience. Enfin, pour moi, c'est l'outil idéal et je veux plus trop entendre parler de mon PC. C'est un peu le retour qu'on a eu aussi de la part. Alors même, on a des gens qui, parmi les commerciaux, il y a une personne qui a quasiment 60 ans et qui, pour le coup, ça faisait un changement parce que le démarrer n'était plus tout à fait au même endroit et il y a quelques modifications ergonomiques. Cela étant, le bénéfice, ne serait-ce que le bénéfice de démarrage, je prends mon ordinateur, je l'ouvre et instantanément j'ai accès à mes infos, ça a fait un grand plaisir. Et puis le coup, je ne dois pas le négliger, le coup du tactile, ça leur permet de cliquer sur un endroit sur l'écran et puis ça fait un petit effet waouh. Ah, je suis passé un peu vite sur la prochaine slide. Un second retour d'expérience, c'est une petite entreprise qui marche avec beaucoup de CDD qui restent un court laps de temps et des stagiaires. Et eux, ils avaient la question justement de pouvoir fournir des ordinateurs qui soient propres, sans avoir à passer trop de temps à effacer ce qui était mis en place, et de pouvoir intégrer rapidement un nouvel utilisateur dans un environnement qui lui est propre. Donc la solution des Chromebooks avec Google Apps, c'est avéré être une très bonne idée, parce que ça nous a permis, une fois qu'on avait mis en place les règles de groupe, de droit de partage sur Drive, d'intégrer très très rapidement un nouveau stagiaire. Ça lui permettait d'avoir sa signature, tout son environnement, droit à ses accès dans un élément complètement propre sur son Chromebook. Très content aussi de pouvoir travailler en mobilité avec ses Chromebooks. Et du coup, fini le nettoyage après le départ des stagiaires et des CDD, et un gain de temps pour intégrer justement ces nouvelles personnes. Alors, je vais rajouter personnel administratif. Là, il s'agissait, dans une entreprise, de fournir de nouveaux outils à des personnes qui travaillaient de 2 endroits différents. Alors, c'est du personnel administratif, c'est 3 personnes qui font essentiellement du secrétariat et de la saisie comptable simple. Le problème, c'est qu'ils sont situés sur 2 endroits géolocalisés différemment. C'est pas loin, hein, c'est à 10 km, mais en attendant, ils sont obligés de se déplacer et ça leur posait des soucis, TSE, etc. Donc, on a proposé la mise en place de Chromebook, qui s'est avérée aussi une très bonne idée. Elles étaient contentes. Alors là, on a pris des Chromebooks un peu plus grands, des 14 pouces. Elles branchent le second écran qu'elles ont sur l'ordinateur aussi. Une des personnes met son clavier aussi et sa souris pour avoir un environnement de travail plus desktop, on dira, mais qui lui permet quand même de se balader, d'avoir les informations partout. On a rencontré une problématique qui était l'utilisation d'une application métier. Alors, quand je dis métier, c'est plutôt une application comptable où il n'y avait pas de version cloud pour l'instant. Cette application, ces 3 personnes n'en ont pas besoin très souvent. Cela étant, parfois, elles ont besoin de faire des éléments là-dessus. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est le bureau à distance. Je vais même vous montrer un peu comment ça marche. Nativement sur Google Apps et sur les Chromebooks, vous allez avoir une fonction qui s'appelle le bureau à distance. Donc là, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, si je vais sur, là vous êtes dans mon environnement Chromebook, je vais cliquer sur mes applications. Parmi celles-ci, j'ai une application qui s'appelle Bureau à distance. Lorsque je vais cliquer là-dessus, ça va me lancer une extension qui va m'afficher, là vous le voyez, tous les ordinateurs auxquels
je peux avoir accès. Alors pour y avoir accès, il suffit une fois d'avoir lancé Chrome sur cet ordinateur et d'avoir installé l'application Bureau à distance. Donc là, vous voyez que l'essentiel de mes ordinateurs sont éteints, mais j'en ai juste un SI Bureau auquel je peux avoir accès. C'est un ordi Windows. Pour y accéder, je vais cliquer sur le bureau. Vous voyez qu'il me lance une connexion. Une fois que sa connexion est lancée, il me demande un code, un mot de passe qui me permet d'y accéder. Et je vais cliquer sur se connecter. Et là, ça c'est le cas d'usage que nous avons mis en place justement dans cette entreprise. Alors là, on voit que je suis en veille sur un Windows XP. Alors, visiblement, il faut que je mette mon mot de passe. Donc là, vous voyez, je bosse directement sur un ordinateur XP. Et là, vous voyez mon environnement de travail. Et là, vous allez voir que c'est très vif. J'ai un très bon écran là. Alors, vous, ce sera peut-être un peu dégradé sur le Hangout, mais je peux cliquer, travailler très facilement. Là, je lance une seconde appli. C'est vif. Je peux même travailler à distance sans avoir de difficultés. Idéalement, il faut configurer l'ordinateur là en XP, l'ordinateur Windows avec la même résolution d'écran que celle qu'on a sur le Chromebook, ce qui permet de l'avoir en plein écran complet. Donc là, si je le mets, là, je suis quasiment à la même résolution et ça me permet d'avoir un grand confort de travail. Olivier, justement, sur ce bureau à distance, c'est quoi le prérequis? Donc, il faut que l'ordinateur soit bien sûr allumé, connecté à Internet. Oui. Peu importe sa localisation dans le monde, hein, c'est ça? Peu importe, absolument peu importe. Je vais le redire après, mais en l'occurrence, nous utilisons, donc on est une agence web et cloud, et sur l'activité web, on doit faire bien évidemment du développement web. On travaille sur 3 bureaux, à 3 endroits différents, dont le Maroc, et il se trouve qu'on a sur un site internet une complexité spécifique qui fait qu'on est obligé d'utiliser notre serveur en local. C'est le seul site sur lequel on doit gérer. Et nous, le personnel au Maroc, utilise le bureau à distance pour prendre la main justement sur l'ordinateur que je suis en train de vous montrer pour pouvoir faire les développements spécifiques sur cet ordinateur. Donc là, on passe du Maroc à la France sans aucune difficulté. Le prérequis, comme tu le disais Thierry, c'est d'avoir un ordinateur connecté à Internet, avoir Chrome et avoir installé l'application Bureau à distance. Vous allez sur le Chrome Store, vous verrez le Bureau à distance et il suffit de l'installer, c'est très rapide, et une fois que c'est mis en place, vous avez accès à tous vos ordinateurs tant qu'ils sont allumés et connectés. Alors moi je voulais dire, je ne sais pas si je peux intervenir là, mais si c'est prévu dans le fil de cette soirée, nous on a fait un système de virtualisation sous Windows en fait. Donc c'est pas via si vous voulez l'accès comme ça que vous avez démontré là, c'est via donc la virtualisation et donc via serveur. Ça veut dire qu'en fait moi, sur mon poste, j'ai des applications, effectivement, j'avais des besoins avec le Chromebook, parce que j'utilise le Chromebook depuis quelques temps. J'avais besoin, en fait, d'avoir une application comptable, par exemple, ou d'autres applications administratives, et des fois, même l'utilisation de la suite Office. Et en fait, donc, on y accède, nous, directement sur notre serveur, avec un système qui est tout à fait transparent, qui est aussi rapide que le vôtre, mais qui ne nécessite pas voilà, un accès à distance et un poste ouvert ailleurs. Donc là, c'est directement un accès à serveur. Donc finalement, enfin, moi, dans mes usages, je me rends compte que ça change rien, sinon que ça me donne que des avantages. Voilà. Donc, mais vraiment dans les usages, utiliser Windows, c'est possible, même avec un Chromebook, bien sûr à condition d'avoir un serveur virtualisé, d'avoir un système qui permet d'y accéder, que ce soit en local ou en distance. Donc, ce qui moi, me paraît pourrait être le frein au niveau des entreprises qui utilisent quand même beaucoup encore d'applications Windows, quelles qu'elles soient, effectivement, ce frein-là, je le vois même plus. Et donc, c'est pour ça que je trouve quand même le Chromebook assez extraordinaire à cause de ça. C'est qu'en fait, finalement, c'est un nouvel outil, et ce n'est plus un simple terminal, je dirais, Internet, comme moi je pouvais l'entrevoir à ma façon quand les Chromebooks sont sortis. Tout à fait. Tout à fait. Là, j'ai voulu présenter un cas très simple pour que les gens puissent comprendre. Il y a des autres options. Il y a l'option d'utiliser Citrix, il y a l'option d'avoir des serveurs virtualisés. Il y a plusieurs options qui existent. Mais là, je pense que je voulais montrer de manière très simple qu'on va pouvoir avoir accès simplement à un poste Windows. Et ça, c'est compréhensible, je dirais, par le commun des mortels en règle générale. Oui, tout à fait. Et en effet, c'est un frein. C'est important, je suis passé un peu vite au tout départ. Mais le Chromebook, c'est un ordinateur, je dirais, à part entière. Et
on a parfois tort d'essayer de le comparer à une tablette. Ce n'est clairement pas une tablette. Ce n'est clairement pas, même si c'est pas cher, un notebook ou un netbook. C'est pas les petits ordinateurs avec faible capacité. C'est un ordinateur qui va très vite. On a fait des comparaisons avec. On a plusieurs sortes de Chromebooks, des Samsung, des Acer, les HP. On a mis ça face à un Ultrabook, Samsung qui coûte 1600 €. Les Chromebooks vont plus vite. En usage, attention, bien sûr, hein, sur Oui, on bien utilise des applications sur Chrome. Oui, je crois qu'il y a une question de Patrick. Oui, bonjour à tous. Ma question, en fait, justement, concerne le choix de l'attribution. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des commerciaux, population commerciale. Une population commerciale, qu'est-ce qui va faire qu'on va plutôt choisir de les doter d'une tablette ou plutôt d'un Chromebook? Alors, ça va dépendre déjà sur les tablettes. Tout n'est pas nécessairement optimisé. Si on n'a pas une application tablette, sur sa CRM par exemple, ça va être relativement délicat de l'utiliser. Du coup, taper sur un clavier, ça peut être aussi confortable pour certains commerciaux. Ça va vraiment dépendre de l'usage. Je dirais que ça va être une question. On a un autre client pour lequel eux, ils ont développé une application de gestion commerciale sur tablette et ils ont tous des iPads. Et ensuite, ils bossent dans cet environnement tablette. Pour les autres, c'était plus intéressant parce qu'ils tapent aussi pas mal de courriers, par exemple. Et puis, je ne sais pas qui d'entre vous utilise la tablette pour taper des courriers, mais moi, je ne suis pas très à l'aise. Je suis quand même plus à l'aise avec mon clavier et mon Chromebook. Donc, ça va vraiment dépendre de l'usage. Merci Olivier. Alors, je vais passer au cas suivant que j'ai commencé un petit peu, dont j'ai commencé à vous parler un petit peu. Nous, on est donc une agence web et sur l'activité d'agence web, notre usage des Chromebooks, c'est qu'on on voulait pouvoir travailler de n'importe où en mobilité, aussi avec notre problématique du Maroc, et on a des réunions qu'on fait de manière régulière et où chacun a besoin d'avoir un petit dispositif pour pouvoir taper lorsqu'on est dans nos salles de réunion. Donc là, on a, comme je l'ai dit, des tas de Chromebooks qui sont toujours chargés. On en prend un, celui du dessus de la pile, et on va pouvoir directement travailler, retrouver son environnement de travail. Pour nous, la problématique a été de trouver un environnement de développement cloud intégral de manière à ne pas être tributaire de systèmes de développement, de logiciels ou de serveurs que nous aurions à gérer en interne. Alors ça, c'était un petit peu de recherche, mais cela dit, on a réussi à quasiment complètement virtualisé, parce que je vous ai donné le cas d'usage d'un des sites où les Marocains sont obligés de se connecter via un autre ordinateur pour accéder à ce site. Mais pour le reste, on y est complètement arrivé. Et il reste encore comme je le disais, des ultrabooks et des PC traditionnels. Et l'essentiel, d'ailleurs tout le monde, va prendre un Chromebook plutôt que de prendre un autre ordinateur parce que finalement, on est content, ça démarre plus vite. L'autonomie, j'en ai pas tellement parlé, mais on a sur tous nos Chromebooks entre 5 heures et 8 heures en fonction de la puissance de l'écran qu'on a. Donc ça veut dire qu'on est parti sans se soucier d'avoir son chargeur. On va pouvoir bosser tranquillement. J'en profite pour parler d'un usage. Je parlais d'un usage de mobilité. L'une des questions qu'on se pose toujours avec le Chromebook, c'est de dire attention, si je n'ai pas Internet, est-ce que je peux encore faire quelque chose de cet ordinateur? Alors la réponse, il y a un an, je disais oui un peu. Maintenant, je dis oui beaucoup. Parce que l'évolution, elle a été très grande en une année. Nous, on a commencé à utiliser les Chromebooks il y a un peu plus d'un an, à peu près un an, un peu plus d'un an. C'est vrai qu'en offline, on avait très peu de choses. On avait essentiellement Gmail offline, mais maintenant, on va pouvoir travailler sur des fichiers de type Word, donc du traitement de texte. On va pouvoir travailler depuis la nouvelle version de Spreadsheet, donc le tableur. On va pouvoir bosser en offline, ce qui veut dire que moi, je fais pas mal de trains. Dans le train, on a souvent des pertes de connexion. Donc, je vais pouvoir bosser sur mes documents. Le Chromebook garde, alors je ne suis pas absolument certain du chiffre, mais environ les 1000 derniers fichiers qu'on a ouverts.
qui vont être restés en cache sur votre ordinateur et vous allez pouvoir les relancer, les lire et les modifier. Vous n'allez pas pouvoir modifier par exemple une présentation. Là, la présentation que je vous passe, je vais pouvoir la voir en offline, l'exécuter en offline, mais je ne vais pas pouvoir la modifier. Par contre, agenda, mail, documents, tableur et documents texte, je vais pouvoir bosser dessus complètement en offline. Si je voulais regarder une vidéo, je peux avoir une vidéo en local également et exécuter ma vidéo dans le train parce que je trouve ça plus intéressant de regarder une vidéo que de travailler. Ça marche. Alors je vais passer au dernier cas d'usage, le Chromebook dans la famille. Donc bon, vous l'avez remarqué, moi j'ai adopté les Chromebooks et donc j'ai un petit peu, on va dire, forcé la famille à les utiliser au départ. Dans un contexte familial, même si on sort un petit peu de l'entreprise, dans un contexte familial, il y a en général des adultes et il y a des enfants. L'usage est essentiellement récréatif. Et quel est le retour que j'ai? Donc là aussi, on a plusieurs ordinateurs. L'essentiel du temps, je dirais 80% du temps, c'est du Chromebook qui va être utilisé. Parce qu'ils sont tous très contents. Alors mes enfants sont très contents de voir que la sœur ne va pas voir les mails du frère parce que chacun a sa session. Ça leur plaît beaucoup, ils sont sûrs. Ça va bien marcher. Ils vont chacun avoir leur fond d'écran, ça leur plaît bien. Ils vont avoir leur environnement à eux, ça marche bien. Les adultes, alors moi et ma femme n'utilisons que des Chromebooks. La limitation, c'est, je l'ai marqué, le bémol, c'est Skype. Donc les enfants utilisent beaucoup Skype, un peu Hangout. Enfin, nous, on utilise beaucoup Hangout, mais leurs compagnons utilisent beaucoup Skype parce que Microsoft est bien plus ancré. On ne peut pas installer Skype sur les Chromebooks, donc ça va être la limitation que je vais identifier. Et j'ai pas trouvé d'alternative. Je sais pas si l'un d'entre vous a trouvé une alternative pour utiliser Skype, mais moi je l'ai pas. Voilà, donc dans les grandes lignes, j'ai passé ce que je voulais vous montrer quant à l'usage des Chromebooks. Est-ce que vous avez des points, vous pensez que j'avais pu oublier quelque chose ou des questions sur lesquelles on peut débattre? Je peux poser une question? Vas-y Albert, on t'écoute. Oui. Donc bonsoir Olivier, merci pour cette présentation de qualité. Et j'avais une question concernant le Chromebook qui consiste à est-ce que les Chromebooks peuvent travailler en ce qu'on appelle multisession, en fait avoir deux comptes, travailler sur deux comptes simultanément comme on le fait avec l'outil Chrome sur un PC par exemple. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Je vais dire oui et non. C'est-à-dire, on ne peut pas pour l'instant, il semblerait que ce soit en bêta, mais on ne peut pas pour l'instant basculer sans quitter la session. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe par exemple sur celui-ci. Je ne sais pas si tu peux montrer mon ordinateur, là, le Chromebook avec la présentation. Donc, je vais fermer ça. Aujourd'hui, si je veux lancer une seconde session, il va falloir que j'utilise la navigation privée. Donc si je veux me connecter avec un autre compte Gmail, je vais lancer la navigation privée pour avoir ça dans l'ensemble. Ou alors, je vais devoir me déconnecter complètement. Donc ici en bas, là, je vais me déconnecter. Ça va pas être très long. Là, je vais pas le faire, sinon je vais disparaître. Mais je vais me déconnecter et là, je vais me retrouver devant le choix des différents utilisateurs, des différents comptes auxquels je vais pouvoir me connecter. Mais si je veux le faire simultanément, je vais utiliser la navigation privée. Alors je voudrais rajouter peut-être qu'on peut en fait utiliser plusieurs comptes en ajoutant un compte en fait, comme on le fait sur Internet classique, à Gmail par exemple, ou à Google Docs, enfin, ou à Drive, de la même manière. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir basculer de compte à compte de manière assez classique. Enfin, nous, on l'utilise régulièrement sans se déconnecter. Mais il faut faire ajout de compte. Si vous êtes en haut à droite, dans Gmail, on a en fait une possibilité d'ajouter des comptes. Tout à fait. Et là, tout à fait. Alors c'est vrai que là, vous voyez, je ne sais pas si tu peux remettre mon écran. Là, en l'occurrence, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte Christophe sur mon compte. Voilà. Donc là, ça me permet en effet de gérer plusieurs comptes. Mais c'est vrai que dans l'usage, si je veux basculer sur Drive de la session Olivier à la Drive de la session Christophe, par exemple, bon, si je veux le faire simultanément sur le même navigateur, à long terme, ça va être peut-être un tout petit peu pénible.
Et on peut ne pas s'y retrouver des fois. Voilà, on Mélanger. peut ne pas s'y retrouver. C'est pour Ça ça que marche. moi, je recommande en général, je fais une navigation privée, et sur cette navigation privée, je vais me connecter comme mon autre compte, mon compte privé par exemple. Ok, merci Olivier. Sachant que la création d'un nouveau compte sur un Chromebook est réservée à l'administrateur du Chromebook, je crois. Ça dépend ce qu'on bloque. Là aussi, dans l'administration de base, on peut laisser la création, on peut laisser la possibilité de rajouter un nouvel utilisateur. On peut aussi limiter l'ajout d'un nouvel utilisateur uniquement, par exemple, moi, mon organisation solutioninternet.com, seuls les gens qui font partie du groupe solutioninternet.com pourraient créer une session. Je peux aussi laisser la possibilité de faire une session invitée ou pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de compte clique sur sa session invitée et il va se retrouver en réalité comme s'il avait un navigateur privé, fenêtre de navigation privée. Et là, il va pouvoir travailler pareil. Par contre, on ne sauvegarde rien de ce qu'il a réalisé. Et les règles sont très fines. On va pouvoir, à partir de l'administration, comme je le disais, rajouter des applications et permettre vraiment de manière très très fine de laisser la possibilité de faire telle ou telle chose sur le Chromebook, de bloquer beaucoup de choses, mais enfin, si vous voulez, si quelqu'un vous volait le Chromebook par exemple, si vous le réinitialisez complètement, vous allez vous retrouver avec un Chromebook de base. Mais par contre, aucune donnée vous n'allez pouvoir récupérer. Je vois que Jean-Paul rajoute une information quant à la fiabilité par rapport au SSD. Bah, l'utilisation des disques durs SSD permet aussi, c'est vrai, d'une part de la fiabilité, on le transporte, on peut le secouer, on n'en a cassé aucun, hein, je crois qu'on doit en avoir un peu plus d'une dizaine. On n'a jamais rien cassé sur les Chromebooks, pourtant, alors le Samsung il s'use un petit peu, on voit des traces, mais en attendant, ils vont très bien et le SSD permet aussi d'avoir justement une consommation très faible et donc peu de déperdition énergétique aussi et donc une grande autonomie. Et pour l'avoir mis également entre les mains de mes enfants, je confirme que c'est solide. Tout à fait. Alors, d'autres questions sur YouTube, en fait, hein, il y a un léger différé sur YouTube, vous pouvez aussi poser vos questions par là. Ça agite pas mal, notamment avec un retour de Stéphane Giron qui nous dit qu'il y a une fonctionnalité expérimentale pour le multicompte. Donc, je vous ai mis dans l'événement Google+, le lien sur YouTube hein, pour présenter cette nouvelle fonctionnalité. Exactement. C'est ce que je disais en disant qu'on a été informé qu'il allait y avoir quelque chose qui devrait arriver d'ici peu, mais pour l'instant c'est pas natif. Donc vous prenez un Chromebook, vous pouvez pas faire de multicompte. Mais en effet, la vidéo qui a été partagée permet de voir que il semblerait que ce soit dans les tuyaux. Merci Olivier pour cette précision. Christophe de Rénal dans les DomTom nous demande: connaissez-vous un client RDP fiable et gratuit? Je vais répondre non. Alors, il en existe peut-être, mais j'ai pas d'informations là-dessus. Je sais pas si l'un d'entre vous a ça en stock, mais moi, j'ai pas. Bon, on cherchera cette information. Une autre question là de Arnaud Barbary, sauf erreur, le gestionnaire de parc Chromebook nécessite 10 CB pour avoir l'accès à la gestion des CB avec un système de commande qui nous semble complexe. Avez-vous intégré cette problématique de gestion de parc pour les TPE? Alors, il est vrai. Alors, je pense qu'il va y avoir pas mal. Il va y avoir pas mal de mouvements dans un futur proche. C'est-à-dire que les consoles d'administration, pour l'instant, représentent pour les entreprises un coût qui est malgré tout relativement élevé, parce qu'on est à plus de 100 euros par mois, par an et par utilisateur sur 3 ans. Donc l'utilisation, si vous voulez, de la console Google représente tout de même un coût. Pour information, il y a aujourd'hui une offre qui a été lancée et qui permet d'avoir une remise de 100 $. Donc ce qui veut dire qu'on se retrouverait à des prix très très bas
pour la gestion de la console d'administration. Moi, je parie qu'on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup moins cher pour la gestion de la console d'administration. Il est vrai que le Chromebook, surtout en France, est encore assez neuf. Le support Google par rapport à la gestion justement multi Chromebook, la gestion de flotte, est encore un peu récente. Aux États-Unis, ils ont l'air d'être un petit peu plus forts, mais nous, on en est au début, mais il y a fort à parier que ça va aller très très vite et que ça va permettre aux TPE et aux PME de pouvoir adopter ce type de choses. Cela étant, si on ne prend pas cette offre de gestion multi-parc, multi-Chromebook, à partir d'une console Google Apps traditionnelle, vous allez déjà pouvoir mettre des applications, par exemple, obliger, je ne sais pas, à ce que le Home s'affiche systématiquement sur tous les Chromebooks, et le lien de ce Home doit aller directement vers l'intranet de l'entreprise. Et vous allez aussi pouvoir directement rajouter que vous avez besoin d'une application, comme je le disais, de la CRM, une application pixelaire de gestion des images, par exemple. Ça, vous allez pouvoir, sans avoir à prendre la console Google, vous allez pouvoir déjà gérer ces choses-là. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est par exemple pré-rentrer l'adresse ou plutôt le numéro SSID de la clé Wi-Fi. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire si vous n'avez pas pris cette option-là, et vous allez moins pouvoir donner de règles d'attribution ou de blocage que si vous avez la console Google. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce Hangout? Une question peut-être, est-ce que parmi vous, vous avez des expériences de Google Apps for Education et d'usage ou de déploiement de Chromebook dans les écoles? Ça me paraît aussi être une piste, enfin, un outil qui peut être intéressant dans ce cadre-là, non? Oui, alors moi, mon retour, c'est qu'on a ça dans les tuyaux avec une école. On ne l'a jamais fait jusqu'à présent pour l'éducation. Vous savez, souvent là, on se heurtera aussi à l'usage. Hein. Les profs aussi doivent s'adapter à utiliser Google. On se heurte encore, on en avait parlé la dernière fois avec Louis et Nogès, aux problématiques de CNIL et au fait qu'on demande que les données, ça n'a rien à voir avec le Chromebook, mais que les données soient stockées en France et en Europe. Donc ça, c'est un petit peu les problématiques qu'on a, mais ça avance. Ça avance et je pense que d'ici peu, on aura. Il y a certainement déjà quelques écoles en France qui utilisent ce type de choses, mais nous, on n'en a jamais fait. D'accord. Il y en a une en fait qui est chez nous, une école de commerce en fait. Voilà, D'accord. qui est à disposition des Chromebooks pour les étudiants. Voilà. Donc ça existe en fait. Mais après, je voulais savoir parmi vous. Je pense qu'effectivement des écoles publiques, il y a encore un petit, on va dire un petit gap culturel à franchir. Nous, on est en tractation, on n'en est pas loin. Hein, je pense que c'est une école primaire qui a envie. qui a envie, donc on va peut-être y arriver. Ça, c'est intéressant que tu nous tiennes au courant, Olivier, de cette évolution. Ouais, avec plaisir. Et moi aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que Ouais, c'est vraiment, non mais c'est vraiment un vrai axe et c'est vraiment un outil qu'on peut donner, une connaissance qu'on peut donner aux enfants. Je vois mon retour d'expérience par rapport à mes enfants, leur usage cloud. Là, on dérape un peu du Chromebook, mais la liste de Noël, ils ont commencé sur l'ordinateur de mamie, ils l'ont continué sur mon téléphone dans la voiture. Pour eux, c'est logique. Ils ont fait ça sur un Google Docs et ils ont fait leur liste de Noël. C'est logique, mais je crois que c'est un véritable atout que de pouvoir donner aux enfants cette ouverture d'esprit sur le cloud, parce que je pense que ici, on est tous convaincus que c'est quand même vers là qu'on va aller. Exactement. Olivier, notre question concernant les imprimantes. Sur les configurations d'imprimantes avec des Chromebooks, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire, à savoir? Oui, en effet, il y a des choses particulières à dire. Donc, il n'y a pas de driver qu'on va installer sur les ordinateurs. Il y a deux types de configurations possibles pour mettre les imprimantes. Donc, il va falloir utiliser Google Cloud Print. Alors, deux options. Ou votre imprimante est déjà compatible, ce qui est peut-être le cas si vous l'avez acheté récemment et vous allez pouvoir avoir votre imprimante qui marche bien pour ça, soit elle ne l'est pas encore. Et ce qui va se passer, en tout cas dans la plupart des entreprises
chez qui on a installé des Chromebooks, c'est qu'il y a un ordinateur souvent qui est toujours allumé. Celui-ci a les drivers des imprimantes et celui-ci va partager l'imprimante avec tous les utilisateurs de l'entreprise. Ce qui va dire que là, en l'occurrence, nous, qu'on soit en France, au Maroc ou n'importe où, on va pouvoir imprimer indifféremment sur l'imprimante qui est à Strasbourg, l'imprimante qui est à Casablanca, etc., etc. Il faut simplement avoir soit une imprimante compatible cloud, soit justement un ordinateur qui va partager cette imprimante. Valable aussi pour les scanners, je le rajouterai, mais nous, on a complètement tout dématérialisé, ainsi qu'un de nos clients qui a vraiment envie d'y aller, et ils scannent la totalité de leurs informations et ça va directement sur Drive. Donc ils scannent, ils mettent dedans, ça va sur Drive et ensuite il y a une politique de classement. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, Laurent Jacquet sur Paris nous demande sur Chromebook pour une école, la licence pour la console est-elle également gratuite comme apps ou pas? Et non, pas tout à fait. Elle est beaucoup moins chère. Alors elle est à 30 $. J'ai plus le prix en euros, mais elle est à 30 $, donc c'est beaucoup moins cher que la version normale, mais elle n'est pas gratuite non plus. Par contre, ça étend la garantie des ordinateurs à 3 ans. Donc l'utilisation de la console étend les ordinateurs à 3 ans, ce qui peut être intéressant aussi. Ok, il y a Pierre-Henri qui avait posé aussi une question sur l'événement, sur l'obsolescence programmée à 4 ans. Est-ce que tu peux, Olivier, nous en toucher un petit mot? Oui, alors c'est une info que Google a donnée par rapport en disant est-ce que les Chromebooks vont être supportés pendant longtemps? Est-ce que la puissance du logiciel ou la puissance du matériel plutôt permettra de supporter les mises à jour? Et ce, pendant combien de temps? La réponse, elle était globalement de 4 ans. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Pour moi, je pense que de toute façon, à la vitesse où les choses changent, 4 ans pour un ordinateur, même un ordinateur Windows, vous n'avez plus un perdreau de l'année. Je pense que si on doit changer des ordinateurs qui coûtent somme toute pas très cher tous les 4 ans, ça me semble encore tolérable. Alors on va peut-être parler d'écologie, du recyclage, mais je pense que c'est encore un autre débat si on trouve comment recycler correctement les batteries. Mais je pense pas que ce soit vraiment une issue, je pense que c'est pas... ces 4 ans me semblent être largement satisfaisants comme support pour les Chromebooks. Ok, très bien pour cette réponse, merci beaucoup. Alors là, tu nous as donné super envie avec ta présentation et ta motivation là, sur les Chromebooks. Demain, j'ai envie de passer ma TPE, mon asso, ma mairie, mon école sur des Chromebooks. Quelle est la démarche à faire la plus adaptée, Olivier? Je dirais que la première démarche, c'est de se dire est-ce que je suis d'accord d'aller sur le cloud? C'est simplement le premier prérequis. Pour qui souhaite conserver son environnement traditionnel, alors je vais dire Microsoft, mais si on veut garder cet environnement, si on ne veut pas aller cloud, le Chromebook n'est pas une bonne option. Il ne faut pas y aller. Donc la première question, c'est de se dire est-ce que je suis d'accord d'adopter cette démarche cloud, de dématérialiser? Si la réponse est oui, alors on va pouvoir commencer à se poser la question de l'utilisation du Chromebook. Et on va pouvoir très rapidement, si les mails sont déjà cloudifiés, qu'on va pouvoir utiliser Google Apps, on va pouvoir y aller très très vite et l'usage va être excellent. Mais il faut aller cloud. D'accord. L'étape suivante, pour acheter le matériel, tu conseilles de passer par un revendeur, aller directement au magasin, sur un site internet? Alors ça va dépendre du volume, mais vous allez sur pratiquement n'importe quel site internet et vous allez chez Amazon. Là, je vous disais tout à l'heure, le Chromebook Acer 720C tactile, il coûte 278 € de TTC. Vous le commandez et vous l'aurez le lendemain. Donc pour tester, l'idée c'est quand même, je dis souvent, ça s'essaye porter. Alors il faut en essayer avec un. Le coût pour le premier essai n'est quand même pas très élevé. Et je pense que ça vaut le coup d'en prendre un, d'essayer et de se rendre compte si ça peut marcher ou pas. Je vous avouerai que moi, le premier Chromebook que j'ai acheté, je me suis dit, je vois pas comment on peut utiliser un ordinateur sur lequel on peut rien installer. Voilà, vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai changé d'avis. C'est clair. Et là, aujourd'hui, tu utilises quel Chromebook là, à titre
professionnel? Celui qui est chargé. J'utilise souvent le 720, là, le ACR 720 qui est tactile, parce que le côté tactile, malgré tout, même si je l'utilise pas beaucoup, ça impressionne un peu les clients. Et du coup, ça donne un vecteur de plus pour dire ah ouais, c'est super. On en parlait avec quelqu'un qui venait de s'acheter un MacBook Air à des prix qu'on connaît à peu près tous, qui sont très élevés. Et du coup, je lui montrais le mien, je lui montrais la rapidité, et puis il me disait bah, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Et du coup, c'est un vecteur aussi qui leur permet d'adopter. Je leur dis oui, mais alors il faut aller cloud complètement. Ça suffit pas d'avoir juste les mails, les agendas. Maintenant, il faut commencer à utiliser. Et du coup, ça permet aussi de se dire bah tiens, je vais me poser la question. Est-ce que c'est pas intéressant? Parce que lui, il arrive bien à travailler avec ça. Ce sont nos seuls ordinateurs. Hein. Voilà. Une question peut-être, je crois pas, à moins que j'ai raté, mais on n'a pas abordé la question de la connectique, notamment puisque tu en parles lorsque on se déplace en clientèle, on peut être amené à projeter sur un écran ou voilà. Donc peut-être que c'est intéressant de donner un ou deux points sur le sujet. Oui, alors c'est intéressant, c'est très intéressant même, parce que c'est vrai que la connectique est pas très élevée. Dans la plupart de ceux qu'on a, je crois qu'on a un ACR qui a encore un port VGA par exemple pour projeter. Les Samsung, je connais plus la référence, mais les Samsung 1 là qu'on a vu beaucoup, ceux-ci n'ont que du HDMI et les nouveaux n'ont que du HDMI. Alors, allez, je vous fais mon retour d'expérience là-dessus, mais il y a deux types de HDMI. Dans le Chromebook de chez Samsung, on peut mettre un adaptateur HDMI qui va vers VGA, ça ne marche pas. Dans le ACR, on met un adaptateur HDMI vers VGA et ça fonctionne. Subtile nuance, mais qui peut avoir son importance. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que on va raisonner pour de la connectique vidéo plutôt sur du HDMI, ou alors il va falloir utiliser un adaptateur. Et on va ajouter une information quant aux réticents à utiliser le Wi-Fi. Il y a des adaptateurs aussi, mais nativement, sauf sur les anciens ACR, je crois, on en a peut-être un ou deux qui ont encore ça, ou le HP, je sais plus. Mais les autres n'ont pas nativement de connectique pour mettre de l'Ethernet. Ensuite, il y a des ports, dans tous, il y a des ports USB, plus ou moins, mais une fois encore, le port USB, il sert à charger les téléphones. Hein. Normalement, si on utilise Drive, on va pas mettre grand-chose d'autre. Et est-ce qu'il y a des lecteurs de CD? Non, je rigole. Alors, Lucie avait une question. Lucie, on t'écoute pour ta question. C'est quoi un CD? Ah oui, c'est vrai, tu n'étais pas encore née. Vas-y pour ta question, Lucie. Non, c'est juste par rapport à la connectique. Voilà, moi j'ai fait des petits investissements la première semaine en utilisant mon Chromebook pour ajouter des adaptateurs. Donc j'ai un adaptateur pour mon câble Ethernet, j'ai un adaptateur pour mon écran qui est aussi compatible du coup pour les rétroprojecteurs quand je vais en clientèle. Souris, j'utilise pas parce que je trouve que le pad il est très très bien, mais on pourrait brancher une souris aussi parfaitement avec un port USB. J'ai toujours mon téléphone branché avec un petit port USB aussi. Du coup, j'ai toujours encore un port USB qui est libre, qui est pas utilisé et que je sais pas encore pourquoi je pourrais l'utiliser celui-là. Mais bon, donc on arrive à trouver, même si nativement il n'y avait pas tous les trous pour mettre tous mes objets, finalement j'ai réussi à tout trouver et en moins d'une semaine c'était réglé. Peut-être un usage, Lucie, que tu pourrais faire, c'est de connecter une petite barre de son comme ça qui est assez utile. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, sur le port USB qui te reste, quand tu fais des interventions, notamment auprès de clients, ça sert pas mal. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite barre de son qui permet, lorsque tu as une salle avec un auditoire, voilà, une salle un peu plus importante, de diffuser le son, un très bon son. Voilà. Alors nous on l'utilise comme les ordinateurs sont Bluetooth. On a en effet une barre de son, mais tu vois, la nôtre elle est Bluetooth et ça permet de ne pas avoir de connexion et on envoie le son sur la barre de son Bluetooth. En effet, lorsqu'on fait des présentations ou qu'on monte des vidéos ou qu'on fait des hangouts, parce qu'on bosse beaucoup en hangout, du coup ça permet d'avoir un son qui est plus grand et on a mis un microphone externe aussi. C'était pour utiliser le port USB qui reste à Lucie. Hein, ouais. Et ça permettait de dire qui sont Bluetooth aussi, voilà. Très bien.
Olivier, le mot de la fin peut-être, solution Internet, qu'est-ce que pourrait apporter ta boîte sur l'usage des Chromebooks pour les entreprises? Ben, l'idée, c'est justement de pouvoir vous donner, pour qui en aurait besoin, aussi dans le groupe des experts, si vous avez besoin d'informations, des retours d'expérience, des cas d'usage, on en a fait un certain nombre aujourd'hui. Par conséquent, on peut apporter du support pour qui voudrait accéder à un peu plus de mobilité et s'affranchir, comme on le disait, de cette maintenance, parce que adopter les Chromebooks, ça veut aussi dire s'affranchir de la maintenance, excepté d'être obligé de le brancher pour charger la batterie. Donc on peut vous aider à faire le pas. On n'a pas trop parlé de sites, de blogs sur le sujet. Si on veut aller plus loin là, parce que tu nous as vraiment donné envie d'en savoir plus sur les Chromebooks, qu'est-ce que tu nous conseilles comme littérature sur le web, comme blog ou communauté, pourquoi pas? Il y a une communauté que je suis, mais qui est aux États-Unis, parce que ce que j'ai trouvé pour l'instant en France n'était pas encore extrêmement dynamique. Donc j'ai pas vraiment de littérature ou de blog et de groupe à vous recommander aujourd'hui. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il d'autres questions avant de conclure? Non. Ni dans le Hangout, ni dans le chat, ni sur YouTube. Donc on se retrouve demain matin pour un nouveau Hangout. Ce sera le numéro 22. Un retour d'expérience de la société VIF avec Benjamin Souda. À demain. Salut les experts. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.